Une sorte de tempête qui s'est abattue sur moi, ma famille, mon environnement professionnel. Tout ça, un homme, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Pour combien de temps, je ne sais pas, j'espère le moins longtemps possible, évidemment, qui s'en est pris à moi et à la liberté d'expression de manière plus générale dans ce pays. Donc c'est une sensation très particulière que d'avoir tout le gouvernement français contre soi. Il a utilisé tous les moyens en sa possession, tous les moyens de l'administration pour eh bien, me bloquer dans mon exercice professionnel, c'est-à-dire me bloquer par le biais d'une circulaire interdisant ou proposant au préfet d'interdire mon spectacle partout en tournée. Ben, nous, on a fait un recours auprès du tribunal administratif qui nous a donné raison, mais il y a eu appel du gouvernement et c'est donc le Conseil d'État qui a tranché et qui a donc interdit mon spectacle. Donc j'ai changé de spectacle, j'en ai fait un nouveau, puis je suis reparti en tournée. Entre-temps, donc les contrôles fiscaux évidemment, tous les services de l'État contre moi pour me neutraliser. Je crois que c'est Monsieur Hérault qui disait, ou l'un de ses proches collaborateurs, on va faire comme avec Al Capone, c'est-à-dire on va me jeter en prison. C'est une période où je me suis aperçu des contours de la démocratie. Aujourd'hui, j'ai été seul face à un gouvernement, j'ai été lynché en place publique, comme on lynchait les nègres du temps de l'esclavagisme. Il y a eu une démonstration de force du mouvement sioniste en France autour de l'affaire Dieudonné, qui porte mon nom aujourd'hui. La triple décision du Conseil d'État que d'interdire un spectacle humoristique en France est une première en France, mais pas seulement en France, mais en Europe. Le lobby sioniste a voulu, par cette démonstration de force, décourager toute personne qui s'en prendrait, à un moment donné, dans un sketch ou une chanson, à la politique d'Israël. Toute critique d'Israël est associée à de l'antisémitisme. Je ne suis pas antisémite, bien évidemment. Alors, il faudrait définir ce que c'est que l'antisémite. Ce serait une haine exceptionnelle envers les juifs. Je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas sionistes, d'ailleurs. Donc, antisioniste et antisémite sont deux termes que les sionistes veulent rattacher systématiquement, mais bon, que je ne le fais pas, personnellement. Alors, le geste de la quenelle, c'est un geste humoristique au départ, c'est un geste d'émancipation. Là, c'est un geste qui se veut anti-système, qui se veut une sorte de bras d'honneur à ce système politique et ce système sioniste, puisque le sionisme occupe aujourd'hui une place importante dans le pouvoir français. Donc, critiquer le pouvoir, critiquer le maître esclavagiste, c'est aussi évidemment critiquer le sionisme. Et ce geste-là, c'est un geste d'esclave qui se regarde et puis qui rêve d'émancipation. Les prochaines élections municipales s'annoncent très difficiles, très risquées pour le Parti socialiste, et notamment dans ces quartiers où apparemment je serais relativement populaire. Donc c'était vraiment se tirer une balle dans le pied que, en tant que gouvernement socialiste, tout d'un coup organiser la censure dans le pays, et qui plus est le lynchage de nègres en place publique. Il ne respecte ni la loi, ni les règles qui régissent l'ordre public. C'est un homme qui, on l'a vu avec cette circulaire qui n'était pas légale, on l'a vu avec toutes ces attaques, tout ce qu'il a pu me faire. J'ai quand même fait 2 gardes à vue, j'ai quand même fait 6 perquisitions en l'espace de quelques jours. Donc il est clair qu'il utilise tous les moyens à sa disposition, donc les moyens de l'État, pour abattre un homme. Et ça, c'est vrai que ça prouve non seulement le manque de panache, le manque d'honneur de ce type d'individu, mais la vulgarité et puis la situation dans laquelle il se trouve, il la mérite bien. Et je suis très content d'ailleurs et j'espère qu'aux prochaines élections, il fera partie de l'eau du bain. Je suis debout, effectivement, plus populaire que jamais. Et puis lui ressort très affaibli de ce face-à-face. Ça coûte combien ça ? Bon, bah, à bientôt.